Salut à toutes et à tous, amis pêcheurs, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le pronostic de pêche pour le 8 décembre 2025 en Suisse. Préparez-vous, car cette journée s'annonce particulière. Entre les caprices de la météo hivernale et les stratégies des poissons, on a de quoi faire une analyse passionnante. Je vais vous donner mes meilleurs tuyaux pour déjouer les défis de ce début d'hiver et, qui sait, peut-être faire la prise de votre vie. Alors que le froid s'installe, avec des températures qui flirtent avec le zéro et une lune gibbeuse décroissante, nos amis à écailles vont se montrer rusés. Mais pas de panique, on va percer leurs secrets. Passons aux choses sérieuses. Quel poisson cibler et comment? Commençons par le lame brochet. De mon expérience, les brochets en décembre sont souvent postés dans les zones profondes mais structurées. Pensez aux cassures, aux abords des herbiers immergés qui ont résisté au froid, ou aux spots où des arbres sont tombés dans l'eau. Cherchez des profondeurs de 4 à 6 mètres, là où la température de l'eau est plus stable, autour de 7 ou 8 degrés Celsius. Pour ces carnassiers léthargiques, la lenteur est votre allié. Oubliez les récupérations rapides. Utilisez des gros leurres souples de 15 à 20 cm, comme des swim-baits ou des jerk-baits à la nage planante et réaliste. Les couleurs naturelles sont un bon point de départ, mais n'hésitez pas à tenter des teintes plus provocantes, comme un orange vif ou un chartreuse, pour déclencher une attaque réflexe. Le maître mot, pêchez lentement, très lentement. Ensuite, parlons de la perche. La perche, notre petite rayée préférée, se regroupe en bancs compacts en hiver. Concentrez-vous sur les cassures, près des structures ou autour des piles de ponts et des épaves. Les zones où le fond est irrégulier et offre des abris sont également des hotspots. Cherchez des profondeurs de 8 à 12 mètres. Pour la perche, j'aime utiliser des petits shads ou des jig spoons. Des leurres souples de 5 à 8 cm montés sur des têtes plombées légères de 3 à 7 grammes feront l'affaire. L'animation doit être subtile, de petits twitches suivis de pauses prolongées. Parfois, un petit ver de terre ou des larves de moustiques peuvent faire la différence si elles sont difficiles. Et n'oublions pas le oie, corégone ou ferra. Les corégones sont des poissons d'eau froide par excellence. En décembre, ils se tiennent en plein AO, souvent à des profondeurs importantes, de 15 à 30 mètres au-dessus des fonds vaseux des grands lacs suisses comme le Léman ou Neuchâtel. La technique reine est la pêche à la gambe. Il s'agit de petites mouches noyées ou nymphes très fines, de couleur claire comme le blanc, le crème ou le gris perle, montées sur une ligne ultra fine. Un corps de ligne en 12 ou 14 centièmes est un minimum. L'animation doit être quasi imperceptible, de légers tremblements de la canne suffisent à donner vie à vos appâts. Passons maintenant à l'analyse des conditions générales. Pour ce 8 décembre, la Suisse connaîtra des températures fraîches, oscillant entre -1 et 8 degrés Celsius. Le ciel sera principalement couvert, avec seulement 10% de chance de neige. L'humidité sera autour de 74%. La pression atmosphérique, bien que non spécifiée numériquement pour ce jour précis, sera probablement variable, typique de l'hiver. Un vent léger du sud, autour de 25 km/h, pourrait adoucir légèrement l'atmosphère, mais il reste insuffisant pour un réchauffement significatif. Nanasu. La température de l'eau dans nos lacs suisses sera froide. Sur le Léman, nous serons autour de 9 ou 10 degrés Celsius. Pour des lacs comme Neuchâtel, on descendra à 4 degrés Celsius. Cette eau froide ralentit considérablement le métabolisme des poissons, les rendant moins actifs et les poussant à chercher les zones plus profondes et plus stables, où la température est moins fluctuante et souvent un peu plus clémente, autour de 8 à 10 degrés Celsius pour les espèces moins résistantes. Et la Lune, amis pêcheurs. Le 8 décembre, nous serons en lune gibbeuse décroissante, avec une visibilité d'environ 83%. Certains d'entre vous savent que, même après la pleine lune, la forte luminosité nocturne peut stimuler l'activité des proies, rendant les carnassiers plus actifs au lever et au coucher du soleil, dans les jours qui suivent.
C'est une petite astuce de pêcheur à prendre en compte. En résumé, l'activité générale des poissons sera ralentie par le froid. Ils seront plus léthargiques et se tiendront dans des zones profondes et stables. Cependant, pour les espèces adaptées à l'eau froide comme la lotte, le corégone ou même le brochet et la perche bien équipés, il y a de belles opportunités. Le clève sera capricieux. Ce pronostic s'explique par la combinaison de l'eau froide, de la pression atmosphérique variable et de la phase lunaire qui, bien que lumineuse, suit la pleine lune, poussant les poissons à des périodes d'activité plus courtes et plus ciblées. Alors, mes chers amis pêcheurs, armez-vous de patience et de persévérance. Je vous souhaite à toutes et à tous ni queue ni tête, et surtout passez un excellent moment au bord de l'eau. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez que je continue à vous donner mes meilleurs conseils, un petit pouce bleu me ferait énormément plaisir. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne manquer aucun de mes prochains pronostics. Dites-moi en commentaire quels sont vos plans pour ce 8 décembre. Quels poissons espérez-vous capturer? Et n'oubliez pas de partager vos observations et vos plus belles prises. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao les amis!